Sans aucun scrupule, la Macronie s'est encore servie d'une législation, donc ils sont toujours dans la légalité, un peu comme l'utilisation des divers 49.3, 47.1 pour le Parlement. Là, il s'agit de la pétition qui a été ouverte il y a seulement une douzaine de jours, qui demandait la dissolution de la Brave M. Cette pétition a obtenu plus de 260 000 signatures en 12 jours. Elle était originellement prévue pour être close en juin 2027. En 12 jours, 260 000 signatures. Si cette pétition avait reçu 500 000 signatures, il était obligatoire pour l'Assemblée d'en parler dans l'hémicycle et de prendre une décision commune, mais d'en parler. Donc la Macronie, avec l'aide du Rassemblement national, faut pas oublier, ont juste décidé de clore la pétition. Plus personne ne peut la signer, elle est juste close. On n'en parle plus. 260 000 signatures en 12 jours comptent pour rien. C'est la conception de la démocratie en Macronie. Pour vous, l'opportunité était trop belle, trop bonne, de classer cette pétition, parce qu'il faut dire les choses. Votre objectif est qu'elle soit classée pour qu'il n'y ait pas 500 000 pétitionnaires, pour que vous ne vous retrouviez pas à devoir répondre de l'organisation d'un débat ou non dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, dans des conditions qui soient un peu plus loyales que celles de la commission de ce matin. Voilà les éléments centraux là-dessus. Quant à l'examen en tant que tel de cette pétition, monsieur le rapporteur, on ne nous demande pas de valider le fond de la pétition. C'est pas ça le sujet. C'est est-ce qu'on l'examine? Est-ce que c'est un sujet intéressant à examiner? Ça ne dit pas si on est favorable ou défavorable. Et quand vous avez 260 000 citoyens qui signent par France Connect, en plus déjà ça c'est notre histoire, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? 270 000, 300, dites votre chiffre, on va l'atteindre. Il n'y a pas de problème, laissez-nous un peu de temps, on va l'atteindre. Mais ne balayez pas comme ça par un 49.3 de la Commission une pétition qui a sa légitimité dans le pays. Regardez le sondage du Point commandé par le Point. C'est pas la France Insoumise qui a commandé le sondage. Sur qui a la responsabilité des violences dans ce pays? Quel est l'avis des Françaises et des Français? En numéro 1, 38% responsabilité, le gouvernement. Ça devrait vous interroger. Ça vous intéresse l'avis des Français? Ben non, visiblement non, puisque vous classez sans suite une pétition signée par 260 000 personnes. Bien. Mes chers collègues, depuis 2019, il nous appartient, alors pas depuis 2019, mais il nous appartient d'étudier les pétitions envoyées à la Commission en application de l'article 148 alinéa 3 du règlement, et depuis 2019, la procédure a changé. Les pétitions sont désormais déposées, signées en ligne, renvoyées directement à la commission compétente, en l'occurrence la nôtre, pour celle que nous allons examiner. Il appartient à notre commission, en application de l'article précité, soit de décider de classer les pétitions, soit de les examiner, ce qui passerait par la désignation d'un rapporteur spécifique pour chacune d'entre elles. Le bureau de la commission des lois, le 5 juillet dernier, a décidé que seules les pétitions ayant reçu plus de 5 000 signatures dans un délai de 6 mois pouvaient être évoquées en commission. Ce seuil est d'ailleurs plus généreux que celui pratiqué par la majorité des autres commissions, qui les ont fixés à 10 000 signatures. Du fait du délai de 6 mois accordé aux pétitions pour atteindre ce seuil, il est donc logique que nous reçussions 2 fois par an pour les instruire, soit c'est-à-dire au début de la session, en octobre dernier, où aucune des pétitions n'avait atteint ce seuil, soit 6 mois plus tard, c'est donc en mois d'avril auquel nous sommes. Ce qui tombe donc bien, puisque nous avons pour la première fois une pétition qui a atteint le seuil des 100 000 signatures, ce qui lui permet d'avoir une grande visibilité. On n'applaudit pas en commission des lois, en étant en ligne sur le site de l'Assemblée nationale. La présidente du groupe La France Insoumise m'a d'ailleurs demandé en conférence des présidents d'inscrire cette pétition au plus vite, ce que j'ai fait puisque j'ai accédé à sa demande. Je lui ai indiqué cependant, et c'était lors de la conférence des présidents de mardi dernier, que je souhaitais que nous entendions préalablement à cet examen le ministre de l'Intérieur, ce que nous avons fait ce matin. Nous allons donc décider des suites à donner aux 3 pétitions renvoyées à notre commission ayant dépassé le seuil de 5 000 signatures. Pour la clarté de nos débats, je vais donner la parole d'abord à notre rapporteur des pétitions, M. Éric Pouliat, qui nous donnera d'abord son avis sur les 2 pétitions relatives à la Bravem, celle qui en demande la dissolution et celle qui en demande le maintien.
Celles et ceux qui le souhaitent pourront intervenir sur la question du classement ou de l'examen des pétitions. Ensuite, nous voterons sur la proposition du rapporteur. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci, monsieur. Non, c'est le rapporteur qui a la parole là-bas. Non, mais c'est le rapporteur qui a la parole. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, comme les articles 147 à 151 de notre règlement permettent à nos concitoyens d'appeler l'attention du Parlement au travers d'une pétition sur une évolution souhaitable du droit ou sur un sujet particulier. Comme vous venez de le rappeler, Monsieur le Président, une nouvelle procédure d'examen des pétitions est entrée en vigueur le 1er septembre 2019. Elle prévoit notamment le renvoi direct des pétitions suivant leur objet à chaque commission compétente qui peut décider de les classer ou de les examiner. Auparavant, pour mémoire, la commission des lois centralisait l'ensemble des pétitions et décidait de les examiner, de les classer ou de les renvoyer à la commission compétente. Je précise que le bureau de la commission des lois a décidé le 5 juillet 2022 que notre commission se saisirait des seules pétitions ayant recueilli plus de 5000 signatures en l'espace de 6 mois et que les pétitions qui n'auraient pas atteint ce seuil dans ce délai seraient classées d'office. Parmi les 366 pétitions enregistrées à l'Assemblée depuis le début de la législature, 123 relèvent de notre commission. 41 d'entre elles ont été classées d'office, faute d'avoir atteint ce seuil des 5000 signatures en 6 mois. 3 pétitions ont franchi ce seuil. Les 2 premières concernent la brave M. La 3e, le référendum d'initiative citoyenne en matière constitutionnelle. Je présenterai donc ces 3 pétitions avant de vous faire part de mes 2 propositions de réponse, mais je vais d'abord présenter les 2 pétitions concernant la brave M. Donc, la pétition numéro 1319, qui date du 23 mars, demande la dissolution de la brigade de répression de l'action violente motorisée, mieux connue sous le sigle Brave M. L'auteur de la pétition estime que ces brigades sont responsables d'exactions violentes, brutales et nombreuses, dans le cadre d'un emploi disproportionné et arbitraire de la force. Il reproche à ces brigades, qui seraient le symbole de la violence policière, je cite, « de tendre le climat social et de porter atteinte à la liberté de manifester par des méthodes contraires au schéma national du maintien de l'ordre. » Il compare les Bravem aux voltigeurs, ces unités motorisées créées après les événements de mai 68, puis dissoutes en 86 après la mort de Malik Osekine en marge d'une manifestation étudiante. Il appelle à dissoudre la brave M et conclut son texte par ces mots « Stoppons le massacre ». La pétition 1373, qui date du 29 mars, se présente à l'inverse comme favorable au maintien de la brave M et à ce que les forces de l'ordre soient soutenues face aux hordes de fous furieux qui ne jurent que par les pavés et les cocktails Molotov. Ces 2 pétitions traitant du même sujet, je vous ferai part de mon analyse conjointe. On voit bien qu'on est dans des propos tout à fait nuancés. Les brigades de répression des actions violentes motorisées, Brave M, ont été créées en mars 2019 dans le contexte des manifestations des Gilets jaunes. Ce sont des unités de police mobiles, constituées de binômes à moto, intervenant lors de manifestations particulièrement susceptibles de troubler l'ordre public. Opérant à Paris dans la Petite Couronne, elles font partie des compagnies d'intervention de la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris, comme l'a rappelé le ministre de l'Intérieur ce matin. Des unités mobiles du même type ont été mises en place dans d'autres villes de France sous le nom de dispositifs mixtes de protection et d'interpellation, le DMPI, ainsi que dans la gendarmerie au travers des pelotons motorisés d'interception et d'interpellation. Pour les puristes, les PM2I. Chaque unité de Bravem est composée d'un policier motocycliste, le conducteur, et d'un membre d'une compagnie d'intervention formé au maintien de l'ordre, l'opérateur, qui est muni d'une matraque et d'un lanceur de balles de défense appelé LBD. Contrairement aux pelotons de voltigeurs motorisés créés en 1969, auxquels elles sont parfois comparées, les Braves M ne peuvent pas procéder à des interpellations, à des charges ou à des tirs depuis leur véhicule. Depuis leur véhicule. Ce n'est que pour se déplacer le plus vite et le plus efficacement possible face à des attroupements très mobiles que ces unités sont motorisées. Peu présentes lors des premières manifestations intersyndicales contre la réforme des retraites,
les Braves M ont retrouvé un rôle important depuis le 16 mars dernier, en raison de la multiplication à Paris de manifestations non déclarées, trop souvent accompagnées de violences et d'incendies. Quelques chiffres pour vous décrire la situation. Lors de la seule journée du 23 mars, 140 départs de feu ont eu lieu à Paris. Qu'il s'agisse d'incendies de poubelles ou de barricades, avec tous les risques que cela comporte, notamment pour les riverains. Le mardi 28 mars, 85 interventions de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ont eu lieu et un immeuble a même dû être évacué à cause de la propagation d'un feu de poubelle dans le 3e arrondissement de Paris. Entre le jeudi 23 et le samedi 25, 425 personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue. 42 d'entre elles ont été déférées devant la justice. Enfin, selon les chiffres du ministre de l'Intérieur, 861 policiers et gendarmes ont été blessés entre le 16 et le 27 mars. Ces dernières semaines, des interventions violentes de plusieurs policiers de Brave M, parfois filmées et largement diffusées dans les médias, ont entraîné l'ouverture d'enquêtes judiciaires et administratives confiées à l'Inspection générale de la police nationale, appelée IGPN. Dans ce contexte tendu, le rôle et les méthodes des Braves M sont aujourd'hui débattus. L'existence même de ces brigades est contestée par certains de nos concitoyens, comme en témoigne le nombre de signataires de la pétition 1319 qui s'élève à plus de 260 000. Oui, à plus de 260 000. Oui, ce que je viens de dire. La pétition 1373, qui a recueilli plus de 5200 signatures, est un peu plus récente, exprime toutefois le point de vue inverse. Il faut toutefois convenir que le portrait des Braves M que dresse la pétition apparaît caricatural à plusieurs titres. En premier lieu, on ne peut pas contester que des unités mobiles sont un complément utile aux traditionnelles brigades de maintien de l'ordre, dont les déplacements sont plus lents, en particulier lors de manifestations non déclarées, soudaines, éparses et violentes. Cette justification est d'autant plus forte dans une ville aussi dense que Paris, où la circulation peut être difficile. Les travaux menés sous la précédente législature par Mme Georges Paul-Angevin et M. Jérôme Lambert, rapporteur de la commission d'enquête relative à l'état des lieux, la déontologie, les pratiques et les doctrines de maintien de l'ordre, présidée par Jean-Michel Fauvergue, mettent d'ailleurs en avant le rôle essentiel de ces unités. En second lieu, il faut rappeler que les Braves M n'ont ni pour objet ni pour effet de restreindre la liberté de manifestation des citoyens, mais seulement d'intervenir lorsque des violences et des dégradations matérielles d'une particulière gravité se produisent en marge des manifestations, afin que les auteurs de ces faits puissent être rapidement interpellés et empêchés de poursuivre leurs actions violentes. Je tiens à le souligner, en toutes circonstances, la plus grande attention doit être apportée au respect par les forces de l'ordre de la déontologie et des règles du maintien de l'ordre. Aucun dérapage ne doit et ne peut être accepté. Et les agissements fautifs de quelques agents appellent bien évidemment des sanctions fermes. 17 enquêtes judiciaires liées à des manifestations ont d'ailleurs été confiées à l'IGPN à la date du 3 avril. Elles permettront d'établir les faits et d'aboutir alors aux sanctions nécessaires. Pour autant, le comportement fautif de quelques agents qui font l'objet d'enquêtes en vue de sanctions ne peut pas conduire à remettre en cause l'utilité des Braves M dans leur ensemble, lorsque l'ordre public est gravement menacé par des violences, des dégradations et des incendies. Pour toutes ces raisons, je vous propose, chers collègues, de classer la pétition 1319 demandant la dissolution des Braves M. De son côté, la pétition 1373 qui défend le maintien de la Brave M en soutien aux forces de l'ordre doit elle aussi être observée. Or, les pétitions ont pour finalité de proposer des réformes ou d'appeler l'attention des parlementaires sur un problème particulier. Elles n'ont pas vocation à défendre l'état actuel du droit, comme le fait celle-ci, qui appelle simplement au maintien de la Brave M. Donc pour cette raison, je vous propose également de classer cette pétition. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. J'ai des inscrits sur ces demandes de pétition. Monsieur Gouffier-Valente pour le groupe Renaissance. Oui, monsieur. Mais... Non, c'est 2 minutes pour tout le monde. Excusez-moi, monsieur le président, je n'ai pas entendu. Attendez, monsieur Gouffier-Valente. Il y a monsieur Bernalicis qui veut encore une interprétation du règlement parce que quand il conteste les règles qui sont établies, c'est 2 minutes pour tout le monde avec autant d'intervenants que vous voulez. Donc si tout le groupe de la France Insoumise veut intervenir, comme il en a la coutume, vous pouvez le faire. Monsieur Gouffier-Valente.
Bah, non mais ce matin, en fait, monsieur Bernalicis, vous ne découvrez pas l'agenda du ministre. Il était public sur le fait qu'il y avait une audition au Sénat. On a récupéré une demi-heure supplémentaire sur l'audition. Donc on peut continuer à discuter. Mais en attendant, on va conduire cet examen des pétitions. Et donc monsieur Gouffier-Valente pourra répondre. Oui, alors si le travail parlementaire ne vous convient pas, madame Martin, j'en suis désolé. Mais c'était une audition du ministre de l'Intérieur. Monsieur Gouffier-Valente. Merci Monsieur le Président et merci Monsieur le Président de rappeler les règles de fonctionnement de nos institutions auxquelles bien entendu nous sommes fidèles. Merci Monsieur le rapporteur pour vos propos éclairants. Bien entendu, nous du côté du groupe Renaissance, nous voterons pour le classement de ces deux pétitions. La deuxième que vous avez évoquée pour le simple fait qu'elle ne rentre pas dans les cadres de recevabilité des pétitions. D'une certaine manière, elle est nulle et non avenue comme pétition. La première, parce qu'il ne faut pas se tromper sur son côté caricatural, mais un côté caricatural qui a vocation à attaquer, décrédibiliser l'ensemble de nos forces de l'ordre et de forces de sécurité en réalité. Et je vous renvoie à l'audition que nous avons eue ce matin du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, qui a parfaitement rétabli les faits de vérité sur le fonctionnement de ces brigades et de ce qu'elles apportent aujourd'hui dans le maintien de l'ordre et dans l'évolution des manifestations et des débordements et des violences que l'on peut constater aujourd'hui et qui a, on va dire, écarté, bien entendu, toutes les critiques que l'on peut entendre aujourd'hui, mais aussi tous les détournements que l'on peut observer ou entendre actuellement. Aussi, nous voterons pour le classement de ces deux pétitions et en saluant le travail que vous avez dû accomplir en quelques heures pour l'étude de ces deux pétitions. Je vous remercie. Merci. Madame Marie-France Leroux pour le groupe Rassemblement National. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Comme nous avons pu le voir dernièrement, des militants d'extrême gauche viennent pour en découdre avec les forces de l'ordre. Ils ont une volonté affichée de blesser, voire de tuer des policiers et des gendarmes. Je tiens tout d'abord à rappeler le soutien du groupe Rassemblement National à nos forces de l'ordre, qui sont devenues les cibles des milices d'extrême gauche et ne sont pas soutenues par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Face à cette ultra-violence, M. Darmanin n'est pas à la hauteur. Une augmentation importante des effectifs des forces de l'ordre est absolument nécessaire. Les forces de maintien de l'ordre représentent actuellement 25 000 effectifs, dont seulement un tiers sont mobilisables du fait du repos légal et des missions permanentes à assurer. Il convient de rappeler que sous la présidence de M. Sarkozy, soutenu à l'époque par M. Darmanin, 2000 effectifs d'escadrons de gendarmerie mobile ont été supprimés. Dans le cadre de la LOPMI votée par le groupe RN, il est prévu la création de 4 compagnies de CRS et de 7 escadrons de gendarmerie mobile. Nous attendons toujours leur création. Le gouvernement n'est également pas à la hauteur sur la formation des forces de maintien de l'ordre. Les moyens sont bien trop faibles. C'est pourquoi, dès 2020, Marine Le Pen a proposé la création d'une école de formation maintien de l'ordre pour toute la police nationale et pas seulement pour Paris, comme chez les gendarmes. Le vrai débat doit être sur la formation et les moyens nécessaires. Cette pétition contribue juste à polluer le débat sur le maintien de l'ordre en parlant de violence policière. Je récuse cette expression. Il faut distinguer le comportement d'un individu et l'action globale d'une unité, comme par exemple les Bravem. Il faut rappeler que les fonctionnaires de police sont les plus contrôlés et les plus sanctionnés. En réalité, l'extrême gauche n'en a que faire de l'ordre. Ce qu'elle veut, c'est le chaos, l'anarchie. Derrière le débat sur la dissolution de la Bravem se cache en réalité le démantèlement des BAC et le désarmement des forces de l'ordre. Alors que la NUPES nourrit par son discours les violences qui s'accroissent dans nos rues, attisées par le mépris du peuple dont fait preuve Emmanuel Macron, le Rassemblement national se positionne en faveur de l'ordre et de la démocratie. C'est pourquoi le RN votera contre cette pétition d'extrême gauche, dont le texte est particulièrement odieux et insultant pour nos forces de l'ordre. Je vous remercie. Monsieur Hugo Bernalicis pour le groupe La France Insoumise. Merci. Bon, je ne reviendrai pas sur les conditions d'examen de cette pétition. Je me demande d'où tire toutes ces informations le rapporteur en si peu de temps. Ça a été signalé d'ailleurs par l'orateur de la majorité en quelques heures à peine, alors qu'on aurait pu convenir quelques auditions pour au moins examiner ces pétitions, parce que notre règlement, le règlement de l'Assemblée nationale, ne dit rien en la matière.
Absolument rien. Ni qu'on peut faire des auditions, ni qu'on peut ne pas en faire. Donc on aurait pu en faire 4, 5. Vous auriez pu auditionner le chef de la Bravem, vous auriez pu le préfet de police, Gérald Darmanin. Bon, ça c'était fait ce matin, mais ça ressemblait pas tellement à une audition. Mais voilà, juste 4, 5 en 2 semaines, c'était possible. Et en vérité, pour vous, l'opportunité était trop belle, trop bonne de classer cette pétition, parce qu'il faut dire les choses. Votre objectif est qu'elle soit classée pour qu'il n'y ait pas 500 000 pétitionnaires, pour que vous ne vous retrouviez pas à devoir répondre de l'organisation d'un débat ou non dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, dans des conditions qui soient un peu plus loyales que celles de la commission de ce matin. Voilà les éléments centraux là-dessus. Quant à l'examen en tant que tel de cette pétition, monsieur le rapporteur, on ne nous demande pas de valider le fond de la pétition. Ce n'est pas ça le sujet. C'est est-ce qu'on l'examine? Est-ce que c'est un sujet intéressant à examiner? Ça ne dit pas si on est favorable ou défavorable. Et quand vous avez 260 000 citoyens qui signent par France Connect, en plus déjà ça c'est notre histoire, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? 270 000, 300, dites votre chiffre, on va l'atteindre. Il n'y a pas de problème, laissez-nous un peu de temps, on va l'atteindre. Mais ne balayez pas comme ça par un 49.3 de la commission une pétition qui a sa légitimité dans le pays. Regardez le sondage du Point commandé par le Point. C'est pas la France Insoumise qui a commandé le sondage. Sur qui a la responsabilité des violences dans ce pays? Quel est l'avis des Françaises et des Français? En numéro 1, 38% responsabilité, le gouvernement. Ça devrait vous interroger. Ça vous intéresse l'avis des Français? Ben non, visiblement non, puisque vous classez sans suite une pétition signée par 260 000 personnes. Bien, monsieur Bernalicis, je pensais que vous aviez reçu mon courrier, mais manifestement vous ne l'avez ni reçu ni lu, puisqu'il vous rappelle que les auditions ne sont pas organisées préalablement à l'examen des pétitions, mais seulement si la pétition est votée et renvoyée au fond. Non, c'est pas moi qui le dis, c'est le règlement de l'Assemblée nationale, monsieur Bernalicis. D'ailleurs, vous l'auriez su si vous aviez lu le courrier que je vous ai adressé, courrier que je vais pris le soin de vous adresser en particulier et non de publier sur les réseaux sociaux comme vous l'avez fait. Je rappelle simplement que cette audition, en tout cas cet examen des pétitions a lieu à la demande de votre présidente de groupe, Mathilde Panot, formulée le 28 mars, à laquelle j'ai immédiatement accédé. Et donc que c'est particulièrement spécial de votre part de demander le report de quelque chose que vous avez vous-même réclamé. Voilà, donc vous pouvez organiser le tumulte autour de cela. Vous pouvez organiser le tumulte autour de ça. Et par ailleurs, je rappelle pour une dernière chose sur la question... Mais moi, je ne fais pas de coup politique, monsieur Bernalicis. Moi, je fais du droit, contrairement à vous. Je vous ai déjà expliqué pourquoi vous ne respectiez pas le droit et pourquoi vous aviez pris quelques légèretés avec le règlement. Dernier élément, pour l'examen en séance de la pétition, si jamais elle atteignait 500 000 signatures, il y a préalablement un vote en commission, et c'est la commission devant laquelle nous sommes. Monsieur Xavier Breton pour le groupe Les Républicains. Oui, merci Monsieur le Président. Oui, on a effectivement examiné le rapport de notre collègue Poulias sur 2 pétitions qui traitent des brigades de répression de l'action violente motorisée. Je crois qu'il y a effectivement un droit à la pétition, mais ensuite, ça ne donne pas obligatoirement un examen automatique, systématique, et c'est effectivement le filtre que nous sommes amenés à faire. Moi, je voudrais saluer le rapport du collègue qui montre effectivement qu'on a une présentation dans les pétitions qui est partiale, qui est même caricaturale par certains points, et qu'effectivement, je crois qu'on est là aussi pour faire preuve d'un peu d'exigence dans la présentation des choses et de ne pas rentrer dans une partialité militante qui discréditerait notre travail. Donc, je crois qu'il y a effectivement des mécanismes internes qui permettent que les enquêtes soient réalisées. Et encore une fois, ça permet effectivement que dans le cadre de le fonctionnement de nos institutions, ces questions soient traitées. Mais effectivement, je crois qu'on n'a pas à rentrer dans des logiques de combat idéologiques et médiatiques qui sont aujourd'hui à l'œuvre. Et c'est pour ça que nous soutiendrons le classement de ces pétitions telles que nous le propose le rapporteur. Monsieur Roger Vico pour le groupe socialiste. Monsieur Solignac pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Considérer qu'une pétition est non recevable ou à classer selon l'expression consacrée, ça n'efface pas le sujet. 260 000 signataires et même un peu plus, c'est quand même le révélateur d'un malaise réel. C'est le révélateur aussi d'interrogations qui sont tout à fait légitimes. Et je crois qu'aucune pétition depuis la création de la plateforme n'avait passé la barre des 100 000 signatures. Moi, je ne voudrais pas qu'on mette la tête dans le sable
et qu'on considère, comme l'a considéré ce matin le ministre de l'Intérieur, que la violence se traite par la violence et circuler, il n'y a rien à voir. L'échelle de Perroquet, c'est aller inéluctablement vers une issue tragique que j'imagine personne ne souhaite ici. Et si tel devait être le cas malheureusement demain, je pense que vous seriez tenu de regarder tout à fait différemment ce type de pétition et ce type de requête. Cette procédure de la pétition, et nous le regrettons, ne devrait pas offrir comme seule issue un oui ou un non. En réalité, c'est le cas. Pourquoi ? Parce qu'une fin de recevoir, c'est toujours brutal, et que dans le contexte de tension sociale inédit que nous connaissons, il serait bienvenu que l'on puisse avoir un débat pour réinterroger, parce que nous avons à le faire régulièrement, la doctrine française en matière de maintien de l'ordre, et notamment son évolution récente qui est contestée à la fois par des citoyens français, mais aussi par des observateurs internationaux. Je veux juste rappeler ici que l'autorité, ça ne peut pas être l'entêtement, et que nous n'approuverons pas ce classement, en tout cas s'agissant de la pétition qui a reçu le plus grand nombre de signatures, parce que l'autre nous intéresse peu, pour ne pas dire pas du tout. Et je terminerai simplement en disant que interroger les conditions du maintien de l'ordre, ça n'est pas remettre en cause le travail des forces de l'ordre, c'est se placer du côté des valeurs de la République quand certaines pratiques semblent s'en éloigner. Merci. Monsieur Philippe Pradal pour le groupe Horizon. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, plusieurs centaines de policiers et gendarmes ont été blessés lors de récentes manifestations. C'est inacceptable. Le groupe Horizon et Apparentés salue l'engagement de ces femmes et hommes qui consacrent leur vie professionnelle et trop souvent une partie de leur vie personnelle à l'intérêt général, à la protection de leurs concitoyens et à celle de nos institutions. Il est important de distinguer les manifestations organisées et sécurisées, en grande responsabilité, par les organisations syndicales d'un côté, et l'émergence de groupes de casseurs, d'extrémistes et autres black blocs de l'autre, venus parfois de l'étranger, pour générer de la violence contre nos institutions et leurs représentants. Dans ce contexte de violence et de conflictualisation de notre société, la question de la politique de maintien de l'ordre est centrale et la pétition visant à dissoudre la Brave M nous interroge à deux titres. D'une part, parce que nous estimons qu'il revient au ministre de l'Intérieur, compte tenu des informations et des moyens dont il dispose, notamment de renseignements, de décider, dans le cadre du schéma national du maintien de l'ordre validé par le Conseil d'État, de prendre les décisions qui s'imposent en matière d'organisation du maintien de l'ordre. Cela ne signifie pas que ce dernier est exonéré de contrôle parlementaire. Je rappelle que nous avons auditionné ce matin Monsieur le ministre de l'Intérieur. D'autre part, dans le contexte de manifestations interdites menées par des extrêmes et des casseurs dont le tracé n'est pas connu, le groupe Horizon est convaincu de la nécessité pour l'État de se doter de forces mobiles pouvant réagir vite et se déplacer rapidement d'un point à l'autre. Si certains policiers ou gendarmes ont pu adopter des comportements non conformes à la déontologie, ils seront sanctionnés, et c'est pour cela qu'il est inadmissible et inacceptable de chercher à jeter l'opprobre sur ces femmes et hommes qui défendent l'ordre républicain. Le groupe Horizon et Apparentés souhaite donc que cette pétition soit classée. Il en est de même pour celles qui demandent le maintien de la Brave M, qui n'apporte aucune solution nouvelle et relève à notre sens du pouvoir d'organisation du ministre de l'Intérieur. Merci Madame Sandra Rogol pour le groupe écologiste. Merci Monsieur le Président. Ces braves, elles sont récentes, hein, leur mise en œuvre, elle date à peine d'il y a quelques années, et la question de leur impact, de vérifier ce qui se passe et de mettre la transparence sur leur action et leurs modalités d'élaboration ne semble pas complètement folle. C'est aussi le sens de cette pétition. Le problème, c'est qu'entre-temps, les violences qu'ont commis certains des agents, parmi la centaine qui exercent à l'intérieur de ces braves, ont choqué beaucoup de monde. À commencer par les agents de police qui voient leur travail et leur activité, encore une fois, abîmée par quelques personnes qui ne respectent pas les choses. Hein. Je rappelle quand même que rouler sur le corps d'un manifestant, ça ne fait pas partie de ce qui constitue le cadre légal de leur action. Insulter les gens et proposer de, je cite, les enculer, ça ne fait pas non plus partie du travail de ce qui peut revaloriser la police. Je pense que nous serons toutes et tous d'accord là-dessus. Mais ça a aussi provoqué des images à l'international terribles sur comment la France ne gère pas la sécurité. Pourquoi ? Parce que dans les autres pays, il y a des manifestants violents aussi. Hein. On va prendre les hooligans, les néo-nazis, peu importe. Mais il n'y a pas, en revanche, des images comme ça parce que l'organisation n'est pas la même. La question que je me pose, c'est, je vous ai entendu, hein, je sais que les propos utilisés dans cette pétition ne conviennent pas. Pourtant, elle a eu beaucoup de signatures.
c'est pas rien, c'est un signal. Ça veut dire qu'il y a une demande de transparence. Ça veut dire qu'il y a une demande de mesure d'impact, de travail démocratique dessus. Et je comprends que les mots qui sont utilisés, les arguments qui sont utilisés puissent heurter une partie d'entre vous. Nous n'avons pas la même culture, nous n'avons pas le même prisme politique. En revanche, vous ne pouvez pas taire la demande qui vient de la population et qui demande qu'il y ait un travail dessus. C'est pourquoi je vous demande de prendre en compte la demande qui vient de la population. Vous avez toutes et tous été élus par les citoyens, de respecter ça pour qu'on puisse avoir un discours dessus, un travail parlementaire dessus. Monsieur Ludovic Mendes. Merci, Monsieur le Président. Je comprends qu'on puisse avoir un débat en interne avec certains responsables politiques de l'extrême gauche de l'hémicycle. La réalité, c'est que depuis le départ, vous tapez sur la police et vous dites que la Bravem est responsable de beaucoup d'exactions par rapport aux vidéos qu'on a pu voir. Peut-être, il y a des enquêtes en cours, laissons-les faire, mais à aucun moment, vous avez appelé à l'apaisement. À aucun moment, vous avez dénoncé les violences aussi de certains manifestants. À aucun moment, vous avez contesté le fait que certains de vos collaborateurs eux-mêmes allaient volontairement. Non, c'est la vérité. C'est en ligne. C'est pas un problème, c'est en ligne. Pas de problème, vous pouvez le faire, M. Bernalicis. J'ai rien à me reprocher vu que c'est en ligne et que c'est la collaboratrice qui l'a fait elle-même. Et que le député lui-même a reconnu la légitimité des violences. À partir de là, il faut en assumer aussi les conséquences. La question qui se pose, c'est que d'une part, même si la pétition pouvait être vue de notre côté, ce n'est pas une réponse législative parce que c'est du réglementaire, l'organisation du ministère de l'Intérieur. Et si demain on a une pétition qui fait 400 000 signataires qui demande le démantèlement de la France insoumise, allez-vous la soutenir? Madame Marie-France Leroux, c'est votre tour. C'est votre tour. Vous aviez demandé la parole? Non? Ok. Alors, monsieur Antoine Léaumont. Ah, c'est la seconde, pardon. Écoutez, on s'amuse beaucoup de votre ridicule pour contester la légitimité d'une pétition qui recueille 260 000 signatures. Vous voilà en train d'étudier une pétition pour le maintien de la Bravem qui en compte 5 000. Et cela vous oblige aussi à parler du référendum d'initiative citoyenne constitutionnelle. On se marre trop parce que ça part d'une pétition sur la Bravem et à la fin, vous allez parler carrément de la Constitution et du droit des citoyens à réformer leur Constitution. Faites attention parce que la pétition pour demander la destitution d'Emmanuel Macron est à 4 818 signatures. Et donc, peut-être que bientôt, nous discuterons ici de la destitution du président lui-même. Plus largement, vous êtes désormais dans une forme d'autoritarisme qui est absolument incroyable. Vous venez de décider en bureau de l'Assemblée nationale de punir les députés insoumis parce qu'ils ont chanté la Marseillaise, l'hymne national. Et vous n'avez pas honte de faire cela. Vous êtes minable dans vos méthodes. Et je crois que le ridicule de l'autoritarisme macroniste est en train de se faire voir sur tous les tableaux. Alors, chers collègues, puisque vous n'aimez pas Robespierre, je vais vous le citer. Le droit de pétition est un droit imprescriptible de tout homme en société. Les Français en jouissaient avant que vous fussiez assemblés. Les despotes les plus absolus n'ont jamais contesté formellement ce droit à ceux qu'ils appelaient leurs sujets. Plus un homme est faible et malheureux, plus il a le droit de pétition. C'est le droit imprescriptible de tout être intelligent, sensible. Maximilien de Robespierre, discours du 11 mai 1791. Voilà, Robespierre vous donne une leçon. Et vous, qui aimez à le citer en parlant de la terreur, vous êtes, avec cette politique de violence policière, en train d'appliquer, vous, une politique de la terreur contre les manifestants. Donc, vous êtes absolument ridicule dans votre manière d'essayer d'enterrer cette pétition. Et il y aura ce soir à 19 h beaucoup de gens à l'hôtel de ville pour vous signaler le ridicule de ce que vous faites. Monsieur Thomas Porte. Merci. Effectivement, il y a quand même une forme de ridicule, pour reprendre les propos de mon collègue Antoine Léaumont. Vous êtes en train de trembler devant une pétition. Voilà aujourd'hui où vous en êtes. Tellement vous êtes enfermé dans un 49.3 à l'Assemblée. Aujourd'hui, vous voulez enterrer une pétition qui pose un sujet majeur. Parce que là, vous évoquez, d'ailleurs, moi je m'interroge, on n'avait pas désigné ce rapporteur-là pour la pétition du soutien à la Brave. Personne n'avait décidé ça. Donc ça a été pris dans quel sens? Faisons du droit, Monsieur le Président, faisons du droit. J'étais là à 8h30 ce matin. J'ai même pas donné le nom des pétitions. Mais ce que je veux dire, c'est que vous nous parlez de partialité. On a eu un exemple ce matin avec un ministre qui a fait preuve de partialité, qui nous a présenté un PowerPoint avec des éléments à charge, mais qui a été totalement ridicule. Simplement, aujourd'hui, vous ne pouvez pas évacuer sous le tapis
qu'il y ait 260 000 citoyens qui aient signé cette pétition. Et oui, c'est une pétition engagée, mais toutes les pétitions ont un objectif engagé. Elles ouvrent un débat, elles posent une question sur le maintien de l'ordre. Et la Bravem est la pointe avancée de votre politique de répression. De gens qui, oui, roulent sur des manifestants, mettent des coups de matraque, tiennent des propos racistes le soir. Est-ce qu'on peut accepter d'avoir des policiers qui se comportent de cette manière, qui aujourd'hui disent à des gens « mais tu es venu en France parce que tu as traversé la mer ou tu t'es accroché à une aile d'avion ». Voilà aujourd'hui ce qu'est la Bravem. Et nous allons continuer à porter la mobilisation pour exiger la dissolution de cette unité-là, qui est une unité violente. Et d'ailleurs, je remarque que ce matin, Gérald Darmanin a dit mais on ne peut pas les dissoudre parce que ce n'est pas une unité. Vous avez vous-même rappelé que c'était une unité. Donc je ne sais pas où est la vérité. Je sais juste que Gérald Darmanin est expert en mensonges et qu'il continue à les proférer. Cette brigade-là n'a rien à faire dans le maintien de l'ordre. C'est un danger. Elle menace les gens. Elle sème la terreur le soir dans les rues de Paris. Et après, il faudra assumer s'il y a un drame qui se produit dans les prochains jours parce que ces gens sont dangereux aujourd'hui. Madame Élisa Martin. Merci. Moi, je veux juste insister sur l'aspect suivant. Ça n'est pas aux députés de la France insoumise à qui vous donnez une fin de non-recevoir. C'est aux 260 000 personnes qui ont pris la peine de signer. Voilà. Et qui, de surcroît, ont suivi une procédure qui ne relève pas du fait de se mettre à la sortie de je sais trop quel endroit et de relever de cette façon-là, peut-être même à la va-vite, un certain nombre de signatures. Ils ont suivi une procédure au sein de laquelle ils se sont déclarés, au sein de laquelle ils peuvent être identifiés. Donc ça n'est pas une démarche marginale ou qui n'aurait pas de sens. Donc, encore une fois, cette fin de non-recevoir, ça n'est pas à nous qu'elle s'adresse. C'est bien à ceux qui, effectivement, ont pris la peine de lire et de signer cette pétition. Pourquoi est-ce qu'il s'est passé ça en si peu de temps, quand même? Reconnaissez avec nous qu'il s'est passé quelque chose autour de cette pétition. Sinon, elle n'aurait pas recueilli 260 000 signatures en un temps quasiment record. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que cette police-là les effraie. Et on comprend que ça puisse les effrayer, parce que malgré la conférence de presse du ministre de l'Intérieur de ce matin, il y a un certain nombre de faits, et les faits, vous le savez, sont têtus, qui peuvent tout à fait justifier cet effroi. Et là où ça devient terrible, y compris pour les policiers que vous prétendez défendre sans cesse et sans cesse, c'est que l'organisation en mode la Brave M devient le modèle, devient le symbole de la police. Or, la police en France, c'est quand même pas ça. Mais la manière dont vous insistez, y compris pour disqualifier ces 260 000 personnes qui ont signé, vous ne faites que renforcer l'opposition police-population. Et c'est votre choix. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. On peut se poser la question, effectivement, de la légitimité sur le fond ou sur la forme. Mais ici, il faut quand même reconnaître qu'on a une démarche démocratique qui est assez inédite, très rare. Moi, je ne la connaissais pas, vous voyez, avant qu'on la propose aux citoyens et qu'elle soit déclenchée. Donc, on a une rareté de cette procédure pétitionnaire auprès de l'Assemblée nationale. Je pense que tout le monde conviendra que nous ne la connaissions pas auparavant. Ce qui est étonnant, c'est que les attendus du rapporteur, ici, se substituent autoritairement à la requête des citoyens. C'est-à-dire que finalement, on fait une pétition pour les consulter, et vous faites le consultant, alors pas McKinsey, bien sûr, sur ce coup-là, mais le consultant d'autorité qui décide finalement de l'issue de la légitimité et du résultat de cette démarche démocratique. L'expression de la volonté populaire doit s'exprimer avec un avis, une opinion, et ici, les avis des orateurs se prévalent du vote des pétitionnaires. Alors, pour moi, c'est un déni de démocratie absolu, mais enfin, on commence à avoir beaucoup l'habitude. Hein. La dictature, c'est ferme ta gueule, la démocratie, c'est cause toujours. Ce classement est de nature à dissuader les citoyens et les électeurs de recourir à ce droit pétitionnaire. Si vous ne l'acceptez pas pour ce cas-là, alors pourquoi vous allez l'accepter? Si c'est pour choisir la couleur des fleurs dont vous allez pavoiser l'Assemblée nationale, ça ne présente pas un intérêt démocratique très évident. Et vous craignez quoi? Les conclusions d'un examen parlementaire? Il aurait pu être de nature à légitimer l'usage de la brave, non? Mais vous refusez de prendre le risque que cet examen pointe au contraire
la légitimité de la dissolution de cette brave M. Donc vous voyez, vous n'avez même pas le courage de laisser le dispositif se dérouler jusqu'à son terme et qu'il aboutisse à un examen parlementaire. Vous avez décidément un vrai problème avec le peu d'expression démocratique que nos institutions ont abandonné au peuple français. Et vous continuerez à feindre la déploration de la désaffection des urnes par les Français. Continuez. Madame Danielle Obono. Oui, alors notre collègue Mendes, à l'instant, nous a interpellés en affirmant que nous n'appelions pas à l'apaisement. Je pense qu'il se trompe parce que précisément, appeler à participer à ce processus qui n'a pas été mis en place par la France insoumise, qui a été mis en place comme une manière d'ouvrir aux citoyens, donner un peu de levier, de pouvoir, d'interpellation, d'intervenir dans le débat parlementaire, c'est une forme d'apaisement. C'est une forme de manière de dire dans quel cadre et dans les cadres institutionnels. Dans les cadres institutionnels, on peut s'exprimer, on peut faire entendre des points de vue différents, y compris parce que ce débat, s'il avait eu lieu, s'il pouvait avoir lieu, il ferait entendre ce qu'on entend ici de la part des collègues qui interviennent au fond et pas sur la forme. Il me semblait que c'était pas vraiment le but de la séance en commission, mais il ferait entendre tous ces points de vue. Et je crois que ça participerait à l'apaisement, en fait. Le fait que ça puisse s'exprimer, que les points de vue soient entendus, y compris même sans vote. Mais il nous semble, en tout cas c'est nous, notre conception des institutions, c'est que ça doit être des canaux, voilà, où, y compris des expressions de colère, puissent trouver une forme de sublimation par l'expression parlementaire, les positionnements, etc. Et je crois que vous faites une erreur. Non seulement, comme l'a dit la collègue Martin, parce que c'est une fin de non-se-recevoir, pas tant aux députés de la France insoumise, nous on en a l'habitude, mais aux citoyens qui ne sont pas des ultra-gauchistes ou je ne sais quoi. Enfin, ils peuvent être d'extrême gauche, il n'y a aucune honte d'être d'extrême gauche dans ce pays, il y en a, et c'est tout à fait légitime. Ce n'est pas encore interdit, en tout cas, pas encore, mais des gens... qui ont été interpellés et qui auraient aimé entendre ce débat. Et je crois que vous discréditez vous-même, en fait, les institutions et les procédures palliatives que vous avez mis en place. Et, Madame Nathalie Ozioul. Vous en paierez les conséquences. Madame Nathalie Ozioul. Madame Ozioul, vous avez la parole. Si voter c'est une menace pour vous, et bien effectivement, il faut se... Bon, Madame Ozioul, vous avez la parole. Et dans le silence, s'il vous plaît. Bon, si vous ne prenez pas la parole, je la distribue à quelqu'un d'autre. Merci, Monsieur le Président. Bon, je viens ici, donc il ne vous aura pas échappé que je ne suis pas membre de la Commission des lois, mais pour autant, il me semble que ce qui est proposé ici par mon groupe, la France Insoumise, à savoir une pétition permettant de rendre transparentes les méthodes données, les directives données aux unités de la Bravem, ceci est une bonne chose. On repart au début. Il s'agit, tout cela s'ancre dans la mobilisation contre la réforme des retraites à 64 ans, qui est massivement rejetée par les gens, qui n'a pas été votée à l'Assemblée nationale, que le gouvernement a fait adopter de manière verticale par le 49.3. Dès lors, une contestation s'est mise en place par les manières traditionnelles, par les voies traditionnelles. 10, 11, 12 journées de mobilisation à l'appel d'une intersyndicale unie. Toujours unie aujourd'hui d'ailleurs, lorsqu'elle a été reçue par Elisabeth Borne, et qui demande toujours le retrait de ce projet de loi. 93% des actifs et des actives ne veulent pas de cette retraite à 64 ans. Dès lors, le gouvernement choisit de mettre en place des moyens de répression violents, arbitraires, qui s'éloignent du cadre démocratique et du cadre républicain. Et suite à cela, un autre moyen de contestation démocratique est proposé, celui de cette pétition. Et voilà que vous voulez classer cette pétition. Vous voulez faire taire l'opposition, qui est constitutive pourtant d'une démocratie saine. Vous voulez faire disparaître toute proposition apaisée, pacifique, de sortie de crise, alors qu'il est urgent de trouver le chemin de la désescalade dans ce pays. Parce que nous sommes dans une impasse. Nous sommes dans une impasse, mais désormais, c'est le gouvernement qui est à la vue de tous minoritaire, voire même un seul homme, qui décide depuis son palais et qui refuse de céder à ce que demande la majorité des gens. Donc en plus d'être autoritaire, toutes ces méthodes sont vaines. Elles sont vaines. L'opposition des Françaises et des Français à votre politique est bien là. Donc vous pouvez classer toutes les pétitions que vous voulez. Ça ne changera pas l'ambiance de ce pays. Donc il faut trouver la voie de la désescalade.
Merci, Monsieur le Président. On entend beaucoup parler, les élus d'extrême gauche, de violences policières, de massacres, et on y est habitué, hein, c'est leur fonds de commerce. Mais surtout l'extrême gauche, et on en a eu la preuve la semaine dernière, ils légitiment les violences et les tentatives de meurtre de leurs amis des Black Blocs et autres milices d'extrême gauche qui utilisent des cocktails Molotov qui sont des armes de guerre. Et en attendant, aucun membre des forces de l'ordre a utilisé une arme létale pour répondre à ces attaques. On voit des hommes et des femmes qui se transforment en torches humaines, et vous légitimez ces violences. Vous légitimez ces violences. Donc, nous, notre position, elle est claire. En fait, les 260 000 pétitionnaires sont quasiment exclusivement, je pense, des militants d'extrême gauche qui se retrouvent certainement avec vous sur les manifs, sur des manifs interdites, comme vous y êtes rendus dernièrement. Et de toute façon, avec vous, on n'est jamais surpris, on a toujours pour le bon compte. Et je suis certain que de toute façon, après les Braves M, il y aura également d'autres services de police que vous attaquerez, comme vous l'aviez déjà fait avec les BAC. Donc de notre côté, on s'opposera à cette pétition que vous avez lancée avec tous vos amis des milices d'extrême gauche. Monsieur le rapporteur, pour vos réponses. Oui, merci Monsieur le Président. Alors, je vais faire dans l'ordre pour que ce soit plus simple. Dans le silence, si c'est possible. Alors notre collègue Bernalicis, bon, comme d'habitude, chers collègues, je vous laisse à vos propos, comme toujours, accusatoires et avec une indignation non feinte. Et je voulais juste vous dire que je me fie, moi, à notre règlement, qui est bien le nôtre, hein, et qui précise... notre règlement de l'Assemblée nationale, que je pense le Président vous a rappelé. Et donc, nous avons effectivement, à partir de 100 000, une publication, et jusqu'à 500 000, un examen non obligatoire avec un rapport. Donc, que ce soit 200 000, 300 000, 400 000, 150 000, ce n'est pas une question de jauge, on suit le règlement. Voilà. Le respect de nos institutions et du règlement est ma boussole, et ça le restera, je pense, contrairement à vous. Le sens, Madame Régol, vous avez parlé du sens de la pétition qui serait la transparence. Non, c'est pas ce qui est écrit. Enfin, on n'a pas lu la même chose alors, parce que c'est effectivement pas du tout ce qui est écrit. Ce qui est demandé, c'est une dissolution, en comparant donc la Bravem au voltigeur, en citant Malik Osekine et en parlant de massacre. Le mot massacre a un sens. Voilà. Donc moi, je l'ai dit dans mon propos liminaire. L'utilisation de la Bravem me paraît nécessaire aujourd'hui pour répondre à une violence qui s'est fortement accrue, dans son intensité notamment, mais ça ne cautionne en aucun cas tout usage de la force qui sort du cadre légal. Et donc, encore une fois, je le dis, il faut laisser à l'IGPN le temps de faire la transparence sur tous les faits que vous avez cités. Et si ces faits existent et sont alimentés de la façon juste, l'IGPN prendra des sanctions et je serai à vos côtés pour me féliciter que l'usage de la force non légitime soit condamné. Les images qu'on a vues ce matin, vous avez dans votre propos indiqué que quelque part il n'y aurait qu'en France. Je crois que les images qu'on a vues ce matin avec le ministre de l'Intérieur, de la police allemande ou autre, montrent qu'il n'y a pas qu'en France qu'on use de la force. Voilà. Mais il n'y a pas qu'en France qu'on utilise la force. Et c'est comme ça parce que malheureusement aussi les activistes qui sont violents ne sont pas violents qu'en France, ils sont aussi violents ailleurs et toutes les polices du monde aujourd'hui ont affaire à eux. Monsieur, oui, c'est faux, ça existe dans d'autres pays, je peux vous assurer. Regardez en Allemagne, par exemple, regardez dans les sommets internationaux, etc. Ça existe dans plein d'endroits. Alors, Monsieur Léaumont, alors je suis toujours admiratif que vous citiez Robespierre. Je rappelle que Robespierre a été raccourci par les révolutionnaires eux-mêmes, parce que étant considéré comme un sanguinaire père de la terreur. Donc, si vous voulez, pour me donner des leçons de démocratie, c'est raté. Ouais. Non, ben c'est quand même celui. C'est quand même celui qui a condamné à mort Danton. Il a condamné à mort Danton, quand même, qui, je pense, était aussi un révolutionnaire.
Voilà. Allez, en fait, c'est pas un cours d'histoire révolutionnaire. Voilà, on fait pas un ça. examen des pétitions. Bon, enfin, je remarque que citer Robespierre pour parler de démocratie, ça reste quand même un paradoxe assez... Alors, ensuite, je crois que c'est M. Porte qui a parlé de politique de répression, de semer la terreur. Donc on voit bien effectivement qu'on retrouve exactement le même registre que celui de la pétition. Et je le répète encore une fois, s'il y a des actions qui sortent du cadre légal, elles doivent être réprimées et sanctionnées. Et je crois qu'on est tous d'accord pour dire ça ici. Je suis le règlement, encore une fois, sur le traitement de cette pétition pour rejoindre ce qui a été dit aussi par d'autres collègues. Que cette police effraie, moi je pense qu'elle effraie surtout ceux qui essayent de commettre des violences, puisqu'on voit que son usage aujourd'hui fonctionne. Ah si, je crois que... Et je crois très, très sincèrement qu'aujourd'hui, elle gêne des actions violentes. Elle gêne des actions violentes et elle gêne aussi ceux qui souhaitent mettre le désordre et troubler l'ordre républicain. Donc je suis tout à fait content qu'elle puisse gêner ceux qui veulent troubler l'ordre public. Et à partir de là, elles n'ont pas effrayé le citoyen. Encore une fois, je dirais un peu dans mon propos, elles ne sont pas là pour cela. Donc, quant enfin aux propos qui ont été tenus sur la dimension un peu impérative de la pétition, sous le principe que parce qu'il y aurait une pétition, on devrait l'examiner, on serait sous finalement sous les ordres du citoyen. Encore une fois, je pense que la démocratie, ce n'est pas le rejet des règles. Vous comme moi. Donc je ne suis pas dans le rejet des règles, je me fie à ces règles, et si les gens utilisent les règles, ils utilisent le règlement, la pétition, il y a des règles, jusqu'à un certain taux. On n'est pas obligé de l'examiner, c'est un rapporteur qui fait son travail, et c'est exactement ce pourquoi je suis devant vous aujourd'hui. Donc on peut pas refaire les règles en permanence sous principe que ça vous gêne ou que les règles n'ont pas été faites par vous. Donc vous êtes... Je rappelle également aussi que vous êtes député tout comme moi, donc vous êtes libre de saisir tous les moyens à votre disposition s'il y a des sujets qui vous paraissent importants. Et je crois que vous le faites. Donc il est inutile de dévoyer le droit à pétition pour cela. Vous avez d'autres moyens si vous voulez mettre des objets politiques en discussion. Je renote aussi que la collègue Osiol, d'ailleurs, dit que c'est la France Insoumise qui propose cette pétition. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, que M. Léaumont était souvent cité dans cette pétition. Donc, je n'ose penser que ça vient de vous. Et je rappelle que l'usage de la force, encore une fois, est encadré et qu'il n'y a absolument pas de remise en cause à aucun moment de cela et que la pétition... obligatoire n'existait pas, et c'est pas parce que c'est une pétition que c'est plus apaisé, surtout quand on parle dans cette pétition de massacres et de policiers meurtriers. Donc encore une fois, je pense qu'avoir répondu à peu près à tout le monde, moi, il y a des règles, je les respecte, le contenu de cette pétition eût été différent, peut-être que mon traitement aurait pu aussi évoluer, mais ce n'est pas le cas. Nous avons aujourd'hui une pétition qui est une pétition politique, à charge, et en plus qui utilise des arguments qui ne sont pas justes, je l'ai démontré. Les Bravem font leur travail, sont utiles, et les sanctions administratives et judiciaires, s'il y en a, contre des policiers qui auraient mal fait leur travail, seront, à n'en pas douter, menées. Voilà. Bien, donc on va passer au vote pour ces deux pétitions. Monsieur Rambaud, non, c'est terminé, j'ai annoncé le vote. C'est trop tard, malheureusement. Il fallait vous inscrire sur la première salve. Alors, je rappelle que c'est l'avis du rapporteur que je mets au vote et que pour les deux pétitions successivement, le rapporteur a émis un avis de classer les pétitions. Donc, pour le premier avis, approuvez-vous l'avis du rapporteur de classer la pétition pour la dissolution de la Bravem? Qui vote pour? Qui vote contre? La pétition est classée. Approuvez-vous l'avis du rapporteur de classer la pétition pour le maintien de la Bravem? Qui vote pour? Qui vote contre? La pétition est également classée.